Il est chaud, il a faim, il a envie de pisser, mais c'est pas grave. Il est là pour toi et Luffy est là pour toi et Jean-Claude est là pour toi. Nous sommes tous là, la méga team, pour te satisfaire les oreilles et la vue, bien sûr. Sinon, à quoi bon me filmer? Je ne sais pas. Si je ne me trouvais pas magnifique, à quoi bon me filmer? Et d'ailleurs, il est question de magnificence physique dans la série dont je vais te parler, qui s'appelle Lookism. Donc cette émission, juste un rappel, est la suite des deux émissions précédentes, à savoir je pérégrine, je me promène en milieu culturel et artistique, bien sûr, et je te fais part de mes dernières découvertes en milieu culturel et artistique. Alors pour le coup, je suis tombé sur un ovni, un nouvel ovni qui s'appelle Lookism, et qui est coréen. C'est une série d'animation coréenne et c'est tout à fait singulier. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est le harcèlement en milieu scolaire, la tyrannie de l'apparence, euh, la grotesquerie de notre époque. C'est un peu ça. Donc, c'est l'histoire d'un petit bonhomme, un petit mec qui s'appelle Yeon Seok. Je prononce certainement très mal, mais voilà, il s'appelle Yeon Seok, ce petit jeune, et il est accablé d'un physique relativement ingrat. Quand je dis relativement, c'est parce que, voilà, après tout, tous les goûts sont dans la nature, et pourquoi serait-il plus ingrat qu'un autre? Sauf que dans le milieu dans lequel il évolue, son physique est considéré comme ingrat, il est petit, il est gros, il faut dire les choses, il a des lunettes, il porte des lunettes, euh, voilà, il est pâteau, si tu veux, mais il a un cœur plus grand que l'Amazonie. C'est un garçon qui est génial, qui a le cœur sur la main, qui est gentil, mais voilà, il est certainement trop bon pour son époque, trop en avance sur son époque, et il se fait casser la gueule, manu militari, tous les jours qui passent, il se fait entarter par les tortionnaires de son école. Nous sommes au lycée en Corée, à tel point que sa maman décide finalement, après s'en être rendu compte, de le changer d'école, parce que vraiment ça n'allait plus du tout. Et quand il aboutit dans cette deuxième école, il acquiert la capacité de ce que j'appellerais la disjonction physique. C'est-à-dire que son esprit va voyager à travers son propre corps, donc son corps ingrat aux yeux des autres, et le corps d'un nouveau jeune homme, un jeune homme beau comme moi, je dirais, les yeux turquoises, grand, bien fait de sa personne. Il va naviguer dans ce nouveau corps sans jamais délaisser l'ancien, hein. C'est-à-dire que ce qui est incroyable dans cette série d'animation coréenne, c'est que on a affaire au réalisme magique. Le réalisme magique, le fameux courant artistique des années 20, euh, s'invite à la fête, c'est-à-dire qu'on a droit à un surgissement du surnaturel dans le quotidien. Ok. Yang Seok alors, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs au départ, hein. C'est un mystère complet. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'en savoir toujours un peu plus. Moi, j'ai mangé la première saison. Mais si tu veux, Yang Seok va donc se dédoubler. La nuit, il continuera d'être le petit gros à lunettes euh, qui a un cœur gros comme ça, mais qui se fait marave. Et la journée, il sera l'Apollon de service, quoi. Alors attention, un Apollon qui a le cœur sur la main. En fait, si tu veux, il évolue, cet Apollon, dans une société pyramidale. Il se trouve à l'apex de cette société en tant que beau gosse, alors que son alter ego se trouve à l'antapex, si j'ose dire, à la base de la société euh, tyrannique fondée sur l'apparence. Ok. Et,
sous l'aspect du beau gosse, il va bourlinguer entre l'apex et l'antapex. Ok. Il va bourlinguer. Alors, il va susciter les passions, cet Apollon de service, susciter les passions. Toutes les filles se jettent à son cou, les garçons se jettent à son cou. Tout le monde y va à cœur joie. Il défraie la chronique, il suscite la jalousie. Euh, il inspire la violence aux jaloux, aux rageux, comme on dit aujourd'hui. Il leur inspire la violence, si tu veux, parce qu'il s'interpose entre ces rageux et euh, les plus faibles que soi, les laissés pour compte, qui fréquentent la même école, tu vois. Il s'interpose entre les deux, puisqu'il sait ce que c'est que d'être un laissé pour compte. Euh, il le sait mieux que personne. Et en cela, tu vois, il en devient, à mes yeux, un véritable militant. C'est-à-dire qu'il milite pour l'égalité, pour la justice, pour l'arrêt de cette absurdité qu'est la tyrannie de l'apparence. Il milite pour cela en sachant de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il a vécu dans les chaussures de celui qui est rejeté parce que pas suffisamment grand, pas suffisamment beau, pas suffisamment stylé. Il sait très bien ce que cela implique, Yang Seok, et il s'en offusque. Ok. Donc il va défendre, si j'ose dire, la veuve et l'orphelin dans sa nouvelle école. Euh, voilà, voilà. C'est vraiment incroyable comme série. Si tu veux, ce qui est fascinant avec les tortionnaires, c'est que ils prennent même pas de plaisir à faire du mal. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'en prendre absolument, mais tu te dis, mais pourquoi taper sur la gueule de gens qui ne te ressemblent pas, quel plaisir en tires-tu, ne serait-ce que pour toi-même, tu vois. Les mecs, ils font tout le temps la gueule, tu vois. Ils sont plus stylés que tout le monde, ils sont blindés de thunes. Ce sont pas des racailles comme on pourrait les imaginer, tu vois, qui viennent des bas quartiers, non. Ce sont des racailles de la haute. En fait, ce lycée coréen est un lycée élitiste où les jeunes apprennent, en l'occurrence, le stylisme, tu vois. Yang Seok se retrouve en classe de stylisme, par exemple. On voit jamais les profs. C'est rigolo parce que finalement, les profs sont complètement absents de la série. Ils sont jamais là, les gars, quand on a besoin d'eux. Ça en dit long, je pense, sur l'impact de la jeunesse sur les générations antérieures. Tu vois, la jeunesse prend tellement de place dans notre culture que les vieux en sont relégués sur la touche, quoi. On ne les voit pas dans la série. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, en l'occurrence, sont des lycéens, mais ils ont des gueules de 25 ans, concrètement. OK? Réalisme magique, hein, je te l'ai dit. Ils sont, euh, ils sont plus vrais que nature, hein, beaucoup plus vrais que nature, plus grands que nature, voire même, tu vois. Hein, ils sont balèzes, machin. Et ils évoluent. Ce qui est intéressant avec cet ovni, c'est que les tortionnaires évoluent, c'est que les racailles de service vont prendre conscience. Je te raconte pas tout, évidemment, hein. Il y a à en prendre et à en laisser, mais voilà, les racailles de service vont petit à petit, par la force des choses, se rendre compte de l'absurdité de leur comportement vis-à-vis des laissés pour compte. Ils vont, pour certains, pas tous, hein, faire amende honorable. Il y a un mec qui est très particulier. Il a la même gueule que Shanks le Roux dans One Piece, tu vois, là. Pour ceux qui connaissent One Piece, je sais que toi, tu connais One Piece, toi, mon ami. Eh bien, Basco, c'est son nom, Basco, a la même tête que Shanks le Roux. Et lui, au départ, voilà, c'est le rouleur de mécanique, machin. A priori, hein, il est suivi de sa légion de racailles. Sauf que lui, tu t'aperçois assez vite, c'est pas un spoil, il supporte pas les tortionnaires. Il part à la chasse aux tortionnaires. Et quand il découvre Yang Seok sous son aspect angélique, il se dit, mais lui, là, il cache quelque chose, tu vois. Il est trop beau pour être vrai, trop sympa pour être vrai, tu vois. Ça cache quelque chose. Et effectivement, il va s'en prendre à la version Ubermensch de Yang Seok, la version beau gosse,
il va s'en prendre à lui et s'apercevoir que pas du tout. En fait, c'est pas parce qu'il est plus beau que tous les autres qu'il en est plus cruel. Loin de là, loin de là. Quand je te dis que Yang Seok sous sa forme angélique est un Übermensch, pourquoi je te dis ça? Parce il est beau, voilà. Il a des yeux couleur turquoise. Il est beau. Il est compatissant, extrêmement compatissant. C'est sa première force. Et puis il est talentueux. Non seulement il sait se castagner, parce qu'on va lui chercher des poux dans la tête et il va savoir rendre coup pour coup, il sait castagner et il sait chanter. Tu vois. C'est un chanteur. Parce que sa version dégradée aux yeux des autres, la version ingrate, la version d'origine, a une voix en or. Lui aussi, c'est pareil. Alors quand il parle, non, il parle un petit peu comme ça, tu vois, il sait pas tellement où se mettre, il est très timide. Oh Dieu, arrêtez de me taper dessus, tu vois, il est un peu comme ça. Mais alors quand il chantonne à ses heures perdues, il a une voix superbe. Et la version angélique conserve ce trait. Euh, il a une relation, Yang Seok, avec sa maman qui est très touchante, tu vois. Sa mère, elle fait tout pour le secourir, pour lui venir en aide. C'est son petit bébé, son petit bébé d'amour, tu vois. Et lui, il est gêné par ça, parce que bon, c'est un adolescent, tu vois, donc il est gêné par l'amour que lui prodigue sa maman devant les autres élèves qui se foutent de sa gueule en plus, tu vois. Donc il en est fortement gêné de cet amour envahissant. Et puis, au fil du temps, il va s'apercevoir à quel point sa mère est un ange de lumière. Et, euh, et il lui doit tout, tu vois. Il se rend compte à quel point il a été ingrat. Pas de physique pour le coup, mais de comportement vis-à-vis de sa maman qui a deux boulots, qui est pauvre sur le plan matériel, qui fait ce qu'elle peut, tu vois. Vraiment, on te montre une société à deux vitesses, quoi. Alors son fils a réussi à intégrer cette école prestigieuse, mais à quel prix, tu vois? Sa mère a le dos voûté à force de travailler, mais elle garde le sourire, pardon. C'est parce que j'ai faim. Elle garde le sourire et elle fait la connaissance de la version angélisée de son fils, tu vois. Parce qu'il y a un truc que je dois te dire, c'est que là où intervient le réalisme magique, c'est par, comment dire cela? Par intermittence, oui, c'est ça, par intermittence. C'est-à-dire que quand Yang Seok, l'ingrat, dort, Yang Seok, l'angélique, se réveille. Tu vois, et vice-versa, quoi. Tu vois, ils alternent la trajectoire. À tel point que Yang Seok, l'ingrat, travaille de nuit pour permettre à Yang Seok, le beau gosse, de vivre, en fait, de vivre décemment, tu vois. Ils alternent. T'en as un qui est de jour, qui est le mec que l'on voit la journée, c'est l'Apollon, c'est la lumière, c'est le soleil. Et puis la nuit intervient l'ingrat, tu vois. À tour de rôle. En fait, ils dorment dans la même piole, tu vois. Enfin, ils vivent dans la même piole. Et quand l'un part travailler tard le soir, l'autre dort, tu vois. Par intermittence, quoi. C'est assez singulier. Et à un moment donné, Yang Seok l'ingrat, quand il travaille à l'épicerie de nuit, parce qu'il trouve un petit boulot d'épicier, il fait la connaissance d'une très belle fille, une très belle jeune fille qui est là, comme ça, qui est magnifique avec ses longs cheveux et qui est sympa avec lui, tu vois, sachant que on lui a toujours mal parlé, on l'a toujours tabassé, traité de gros porc, de gros lard, de tout ce que tu veux. Les filles s'en sont données à cœur joie, mais cette fille-là est différente, tu vois, elle le traite comme un être humain, quoi. Elle lui demande comment il va. À un moment donné, elle le surprend dans l'épicerie en train de faire des pompes parce qu'il en a marre de se faire marave, tu vois. Il fait des pompes dans l'épicerie et elle lui dit, mais tu dois t'hydrater. Donc elle achète une petite bouteille de jus de fruits, ce que tu veux, et elle l'achète et elle le lui donne. Elle la lui donne.
tu vois, parce qu'il a besoin de s'hydrater, tu vois. Que des petites attentions comme ça, parce qu'elle revient le voir fréquemment, et on se dit, mais qui est cette fille? Et puis à la fin de la saison, on s'aperçoit qu'elle est elle-même issue d'une famille très riche, machin. Donc, elle a tout pour elle, un peu comme le Yang Seok beau gosse, tu vois, elle a tout pour elle. Elle a le cœur sur la main, elle est compatissante, elle est belle, euh, mais elle cache quelque chose. Je te dirai pas ce que c'est. Voilà. Euh, c'est pareil, il y a un élève aussi, un élève blond. Alors, il a les cheveux qui lui couvrent les yeux. Ça se demandait comment il fait pour voir. Il a les cheveux jusque-là et il n'y jamais rien, cet élève-là, tu vois. Et il observe Yang Seok, l'ange, à distance. Il ne prononce jamais le moindre mot. Les autres élèves sont blasés. Alors, il est hyper stylé lui-même, tu vois, parce que tout le monde est hyper stylé dans ce lycée, tu vois. Il a la montre dernier cri, les baskets dernière tendance, machin, des trucs qui coûtent 6 millions de balles. Mais il y a plus. Il y a plus sous ce personnage-là, tu vois. Il observe Yang Seok, il observe et il lui vient en aide quand Yang Seok se fait menacer par ses détracteurs, parce qu'il en a. Tu vois. Forcément, tu arrives et tu te retrouves en haut de l'Apex et on mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Tu nous voles la vedette, frère? C'est pas possible. Donc il suscite, comme je te le disais au départ, des passions. C'est vraiment une histoire tout à fait singulière. J'ai pas terminé. Netflix n'a acquis à ce jour que la première saison. J'attends la deuxième avec impatience. Il paraîtrait que tu peux trouver le Webtoon, qui est le manga en ligne. Voilà. Le manhwa, plus exactement. C'est pas un manga, c'est un manhwa, c'est coréen. Bon, le Webtoon. Mais moi, j'attends la version en animé, je t'ai parlé de Basco, voilà, la racaille au gros cœur. Ah oui, il y a le personnage de Deokwa. Deokwa, c'est pareil, c'est un laissé pour compte. Il est petit, gros, pas beau, machin. Il fait fuir les gens, enfin, il fait fuir les filles et les mecs lui tapent dessus. Il insulte copieusement. Il a une arme, ce Deokwa, c'est la musique. Il compose du rap. En fait, il s'inspire d'Eminem. Parce que paraît-il, je ne le savais pas, mais Eminem a vécu aussi des heures très sombres avant de devenir la star du rap que l'on connaît. Et il s'est servi de ces heures très sombres pour composer, tu vois, pour trouver matière à s'exprimer. Et Deo Kwa fait exactement la même chose que son idole, tu vois. Sauf que ces tortionnaires, si tu veux, lui mettent des bâtons dans les roues, en fait. Non seulement il le tabasse, mais il déchire ses carnets de notes, ses carnets de chants, de chansons. Tu vois, il lui mène la vie dure, quotidiennement, copieusement. J'arrive plus à parler, j'ai faim, voilà, pardon. Mais tu auras compris l'essentiel. Aider au quoi, vaille que vaille, va poursuivre cette aspiration de devenir rappeur. Tu vois. Et en fait, là où je le trouve fascinant, c'est qu'il se sert de toute cette souffrance pour composer. Rien ne l'arrête parce que sa souffrance devient un fuel pour composer. Il est véritablement un artiste, Déo quoi. Ça, je trouve ça incroyable, incroyable, de pouvoir s'appuyer sur le talent qu'il a pour respirer euh, dans cette jungle dorée qu'est le lycée Jaewon. Jaewon. Voilà. Déo quoi. Et Déo quoi, au départ, c'est pareil. Il regarde euh, Yang Seok, l'ange, comme un agent du chaos. Il se dit, mais non, il est trop beau pour être vrai. Lui aussi va me chercher des noises, lui aussi va me péter la tronche, je le sens, tu vois. Mais il n'en est rien. Voilà. Ubermensch, il n'en est rien. Ils vont s'associer tous les deux. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Quoi. Tout à l'heure, je t'ai dit que Yang Seok chantait comme personne. Et là, je viens de te dire que Deokwa rappe, et rappe très bien. Peut-être vont-ils s'associer. Déjouer toutes les attentes. Puisque Yang Seok, quand il commence à fréquenter les laissés pour compte, en l'occurrence Deokwa, les autres jeunes se disent, mais pourquoi il traîne avec ce minable, tu vois? Il y en a encore minable. Ils emploient des termes beaucoup plus fleuris, si tu vois ce que je veux dire. Hein.
oreille sensible, c'est très violent, hein. Sur le plan psychologique, c'est ouf. Tu vois. Autant, c'est pareil, autant l'image, elle est léchée, elle est travaillée, elle est construite, la mise en scène est construite. Voilà, à la japonaise, à la coréenne, tu vois, on a droit à quelque chose de beau, formellement parlant. Autant la réalité, elle est crue, elle est rude. Et ce contraste-là, il est saisissant, j'adore. Bon, ça c'est pour Lookism. Donc, quand j'aurai terminé la série, je te dirai pourquoi est-ce que ça me parle autant. Euh, Peut-être parce que je suis aussi beau que Yang Seok. C'est peut-être ça, c'est peut-être les yeux turquoise. Il y a Blue Period que j'ai découvert aussi tout récemment. Blue Period, c'est l'histoire d'un... C'est pareil, c'est encore dans un milieu scolaire, c'est l'histoire d'un lycéen qui se prend de passion pour la peinture. Et ce qui est formidable avec cette œuvre, c'est qu'elle elle te permet de rentrer dans les arcanes du processus créatif. Comment travaille un peintre? Qu'est-ce qui l'inspire? Quel matériau? Pourquoi tel matériau? Pourquoi telle couleur? Que signifie telle couleur? Comment crée-t-on la couleur? Comment mélange-t-on les couleurs? Tu vois. Et ça n'est pas didactique, c'est-à-dire que tu suis le parcours de ce jeune homme, Yaguchi, avec ses yeux couleur miel et ses cheveux gris, pourquoi pas? Tu suis son parcours. Au départ, il se tient à distance des artistes. L'art, c'est pas pour moi. Je vais pas gagner ma vie en faisant de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il est droit dans ses bottes, soi-disant, machin, très, très, très guindé comme ça. Et puis survient des éléments que je ne vais pas te raconter qui vont l'amener à comprendre qu'il se détourne de lui-même avec cette attitude à la con et que sa place, c'est parmi les artistes. Voilà, parce il a un, pas un don, c'est pas un don qu'il a, mais une appétence, si tu veux, pour le beau, une appétence pour le bon, le bon et le beau, les deux, parce qu'il est très bon aussi, c'est un garçon qui est bon, qui est généreux. Euh, il va mettre cette appétence au service de l'art, si je veux, tout simplement, au service de la peinture. Et ça va lui faire beaucoup de bien et en même temps créer énormément de stress parce qu'il ne croit pas en son talent. Il se dit, mais moi, moi, j'ai deux mains gauches en vérité. Tu vois, il voit pas qu'il est bon. Tu vois, il est extrêmement humble, voire trop. Il se dit, mais moi, mon super pouvoir, contrairement à mon collègue là qui s'appelle je sais plus comment, le petit brun là, aux yeux bleus, là, j'ai oublié son nom. Contrairement à lui, qui a un véritable don pour la peinture, moi, je dois tout apprendre de zéro, tu vois, et je dois travailler, 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 m'acharner, m'acharner, m'acharner pour produire un tableau de qualité. L'idée, c'est qu'il rentre dans l'école des beaux-arts Guédaï, qu'il rentre et qu'il fasse ses preuves. Sauf que pour arriver là, forcément, l'Apex, eh bien, il doit gravir la pyramide, forcément, tu vois. Et bien évidemment jonché d'épreuves. Euh, Après, il est très bien. Yaguchi est très bien entouré, notamment de femmes. Ses professeurs sont des femmes, tu vois. Sa maman l'encourage à 200%, tu vois. La femme n'est pas la muse, en fait, dans cette série, comme bien souvent avec les histoires ayant trait aux artistes. La femme est l'initiatrice, celle qui va accoucher de l'artiste, tu vois. Euh, et je trouve que c'est un parti pris innovant. Voilà. Je lisais avec mon fils, et d'ailleurs je continue de lire, parce que c'est long, les aventures d'Artémis, la déesse grecque Artémis, bien sûr, la déesse de la chasse. Puis à un moment donné, on est tombé sur une histoire parallèle à celle d'Artémis, l'histoire attends, je l'ai noté, le nom de cette fille, Diboutades. Diboutades, que je ne connaissais pas du tout, hein, pourtant je me targue d'être un éminent spécialiste de la Grèce antique, mais je ne connaissais pas Diboutades, qui serait la pionnière en matière d'art pictural, en tout cas chez les Grecs. Voilà. La légende nous dit que cette femme serait la première à avoir peint euh, une œuvre. En l'occurrence, elle a peint Diboutades, son fiancé, parce que son fiancé devait partir à la guerre et qu'elle avait très peur de ne jamais le revoir et qu'elle s'est dit, mais pour te conserver dans mon cœur et à mes yeux, je vais te peindre, mon ami. Je vais te peindre, non seulement te peindre, mais aussi te sculpter. Polémon, il s'appelait. Il avait beaucoup de cheveux, une mâchoire carrée et un large sourire, Polémon. Et dit Boutades,
l'a fixé sur la toile, la grotte, plus exactement. C'est l'image de son petit mari, de son petit chéri, de son petit doudou, avant qu'il ne parte à la guerre. Euh, et elle serait donc la première peintre au monde, si tu veux, selon les Grecs. Et ça, on retourne à l'histoire de Yaguchi, qui est, comme je te le disais, secondé, fouetté, initié par les femmes en matière de peinture. Voilà. Et en matière d'art en règle générale. Tu vois. Elle lui ouvre ses grands yeux couleur miel. Donc ça, c'est plutôt rafraîchissant. Donc voilà, j'ai vu ça, au moins la première saison. Il y a Blue Lock, que je regarde avec mon fils. Alors Blue Lock, c'est quoi? A priori, c'est un animé sur le foot. Voilà, mon fils est très foot. Il est très, 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 très footeux. C'est un animé un animé sur le foot. Mais c'est surtout Blue Lock. C'est bizarre comme nom, hein, Blue Lock. C'est surtout l'apologie de l'individualisme. C'est de l'individualisme forcené que Blue Lock. Blue Lock, c'est quoi? C'est un complexe sportif futuriste où les pépites du ballon rond sont enfermées, ils n'ont pas le droit d'en sortir et ils s'affrontent quotidiennement. Et c'est à qui deviendra le meilleur d'entre eux, forcément. La particularité du Blue Lock, c'est qu'il ne recrute que les attaquants. Parce que la philosophie du fondateur du Blue Lock, c'est que seuls les attaquants peuvent nous permettre, à nous autres Japonais, de percer dans le monde du football. C'est-à-dire que notre sens du collectif, notre esprit grégaire ne suffit pas. Oui, nous avons un jeu très collectif. Oui, nous avons progressé en tant que nation footballistique, mais ça ne suffit pas. Il nous faut des attaquants de pointe euh, tels que Messi, CR7 et les autres. Tu vois, le Japon manque d'attaquants de pointe. Et pour façonner ces hommes du futur, il nous faut aiguillonner l'individualisme. L'individualisme forcené, tu vois. Le fondateur s'appelle Ego Jinpachi, et il veut renouveler les règles du football, tu vois. Ça ressemble à Battle Royale, en fait. En fait, tu as 300 attaquants au départ qui sont enfermés dans le Blue Lock, et il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Ils doivent s'éliminer les uns les autres au fil des compétitions, au fil des matchs. C'est-à-dire que quand tu peux travailler en collaboration avec tes équipiers, puisque ce sont des équipes qui sont formées au Blue Lock, tu vois. Tu as 300 joueurs répartis voilà, en 25 équipes, je sais plus. Euh, et l'idée, c'est que tu peux tirer dans les pattes de tes propres coéquipiers, en fait. Puisque même si ton équipe disparaît de la circulation, disparaît du concours, eh bien, si toi, tu as marqué beaucoup de buts, tu te qualifies et tu rentres dans une autre équipe. Tu vois, donc, tu peux dire adieu à tes anciens coéquipiers et rentrer dans une nouvelle équipe parce que tu te seras montré suffisamment grand buteur. Tu vois, individualisme forcené. Tu peux trahir les tiens. Tu peux apporter sur la table la stratégie de ton équipe, la divulguer aux adversaires, n'en piper mot à tes copains, et le jour du match, les adversaires, évidemment, te laissent marquer pour que tu puisses progresser en tant que buteur, mais torpille ta propre équipe. Voilà. Grâce à tes soins de Judas. C'est un peu ça. Ouais, c'est ce que je te disais en fait. Jempachi Ego, là, le mec avec ses mains, on dirait des araignées, ce mec-là, il veut créer un homme parfaitement autonome et sans moralité. Parce qu'il part du principe, ça n'est pas dit comme ça, mais c'est ce que je comprends, il part du principe que la moralité, euh, l'esprit collectif, les bons sentiments, tu vois, l'esprit grégaire, l'esprit communautaire, dans ce qu'il a de meilleur, gêne l'excellence. Ok, la moralité gêne l'excellence. Réfléchis à cela. Euh, il y est question du monstre en soi, le héros de Blue Lock, Isagi, veut en savoir plus sur le monstre en lui-même, parce qu'il sent qu'il a un vrai potentiel à devenir un salopard, si tu veux, sur le terrain, et il veut en savoir plus là-dessus. Et en même temps, c'est un bon garçon, tu vois, il est complexe, il est nuancé. Ça n'est pas qu'un salopard. Loin de là, d'ailleurs, là où on en est, avec mon fils, si tu veux, il n'est pas question de coups tordus en ce qui le concerne. Au contraire, il a tendance à s'offusquer des coups tordus. Euh,
il a été élevé comme un gentil garçon, tu vois. Je vais bientôt faire une émission sur le monstre en soi, tu vois, le dark side. Et comment est-ce que le dark side peut nous aider à atteindre l'excellence. J'ai vraiment envie de bosser là-dessus. Ça risque d'être un peu polémique, mais tant mieux. Tu me diras ce que tu en penses. Le monstre en soi. Voilà. Donc, quoi d'autre? Ah oui, alors là, on sort un petit peu de l'animation. J'ai vu Le Tailleur. Le Tailleur, alors, j'ai pas terminé Le Tailleur, c'est une série turque. Il y est question alors une série en prise de vue réelle, hein, avec des comédiens de chair et de sang, turcs pour l'occurrence, et il y est question d'un tailleur, comme son nom l'indique, hein, le tailleur, qui, à la suite de la mort de son grand-père, retourne au bled, si j'ose dire. Il travaille à Istanbul, mais voilà, il retourne là d'où il vient, dans une ville de province, on peut l'imaginer comme ça, ou un village même, un village. Il appartient à une famille très, très friquée, ce tailleur. Il s'appelle Peyami. Voilà, ils sont très friqués, comme ça, c'est la haute société turque à laquelle il appartient. Voilà, donc il retourne, si tu veux, suite à la mort de son grand-père, chez lui, pour faire le deuil de cet homme qu'il adorait. Et là, on se rend compte qu'au-delà du grand-père, il y a le père. Il a un père, Peyami. Ce père est handicapé, très lourdement handicapé, et Peyami a honte de son père. Honte de ce que son père représente dans sa vie. Euh, donc voilà, tu as ce parti pris narratif-là, et à côté de ça, tu as l'un des meilleurs amis de Peyami, qui est un psychopathe terminé, qui, euh, qui s'éprend d'une jeune femme belle, tu verrais. Oh là là. Elle est belle, cette fille, c'est incroyable. Petite brunette, là, avec des mains de pianiste, une bouche rouge comme une fraise. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, cet ami-là, Dimitri, s'éprend de cette fille et voilà, c'est un psychopathe. Donc, à un moment donné, Dimitri ne sait pas que Peyami a un père handicapé dont il a honte et Peyami ne sait pas que son meilleur ami est un fou furieux. Il cache bien son jeu. Au départ, tu penses qu'il est juste un peu excentrique, un peu extravagant, le Dimitri, camé sur les bords, voilà. Mais tu n'irais pas jusqu'à imaginer qu'il est très malfaisant. Ok. Donc, on a des secrets comme ça, bien gardés euh, chez ces deux personnages-là et par extension dans leurs familles respectives, puisqu'à un moment donné, on part de ces personnages-là individuels et on agrandit le cercle familial. Et au milieu de ces passions sourdes se trouve la fille dont je t'ai parlé, qui est belle à en tomber. Euh, Puisqu'elle va fuir, bon allez, je te le dis, hein, ça t'empêchera pas d'apprécier la série, mais cette fille, comment s'appelle-t-elle déjà, merde? Esvet. Oui, c'est ça, Esvet. Va fuir Dimitri euh, pour atterrir chez Peyami, le meilleur ami, tu vois. Et Peyami ne sait pas que Esvet était en couple, ou en tout cas sur le point de se marier. Mariage arrangé, hein, on peut le dire, se marier avec Dimitri. Il ne sait pas, Peyami, on sait rien. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé, mais c'est très intriguant. C'est très très intriguant, vraiment. Et puis le milieu de la haute couture auquel appartient Peyami est assez fascinant, hein. Concevoir des robes, moi je suis très créatif, tu le sais. Tout ce qui a trait à la création me fascine. Je te parlais des arcanes du processus créatif qui nous sont révélés dans Blue Lock. Et bien là, on en sait davantage sur le processus créatif d'un couturier, tu vois. Parce qu'à un moment donné, voilà, je te le dis, Peyami va habiller Esvet. Euh, il va l'habiller. Il faut voir comment est-ce qu'il manipule le tissu, comment est-ce qu'il manipule le corps d'Esvet. C'est très beau. C'est très très beau à voir. Euh, mais j'ai pas terminé, donc je peux pas t'en dire plus. Voilà, Le Tailleur sur Netflix. Regarde ça, c'est sympathiquos. Voilà, bon, je vais aller manger parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Et puis on se retrouve très bientôt. Très bientôt. Est-ce que je t'ai tout dit sur Lookism? Ouais.
Ouais, 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 ouais. Lookism, encore une fois, c'est hardcore hein, psychologiquement. C'est-à-dire que le harcèlement est comme un sujet brûlant de nos jours. Et là, je peux te dire que tu t'en prends pour ton grade, tu vois. Euh, c'est pestilentiel, pestilentiel de voir comment certains jeunes se font traiter par les autres. Puis avec les portables, voilà, on filme la moindre scène, tu vois. Ces gamins-là, ils se prennent pour Spielberg ou je ne sais qui, et ils filment la moindre scène croustillante. Ah, regarde comment il lui tape dessus. Trop drôle, je vais mettre ça sur Internet. Hein. Tu vois, il n'y a pas que Dimitri Dimitri le Turc qui est chelou dans sa tête. Mais ce qui rend digeste l'œuvre de Lookism, c'est, ouais, je crois que c'est la beauté formelle. La beauté formelle. Et puis le fait que Yang Seok, sous sa forme angélique, cherche à rattraper le coup, quoi. Parce qu'il sait ce que c'est que d'être un persécuté. Il l'a vécu dans sa chair. Il en devient un militant empirique et non pas théorique. Il est bon de vivre certaines choses avant de pouvoir en défendre les couleurs, je pense. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on a besoin de se faire taper dessus pour savoir que ça fait mal? Non. Mais peut-être faudrait-il fréquenter les gens qui se font harceler pour mieux en parler, tu vois. S'imprégner de ce qu'ils vivent, puisqu'en tant qu'être humain, nous pouvons nous imprégner les uns des autres. Euh, Plutôt que de rester dans son salon, de croiser les jambes et de professer je ne sais quelle moralité. Je vois. Bon, là, je vais les manger. Ça commence à bien faire. Ouais, je crois que je t'ai parlé de tout là. J'ai tout écrit. Mouah, je te bise. Mouah.